Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Sébastien Barle, je suis docteur en droit public. Je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. J'ai travaillé en fait dans un certain nombre d'institutions, dernièrement au Parlement européen, notamment sur les questions de santé publique et de santé environnement. J'ai suivi notamment la saga du glyphosate, avec notamment la capture scientifique, donc les études de l'EFSA. Enfin, j'ai suivi l'histoire du glyphosate de A à Z au niveau du Parlement européen. Et c'était fort enrichissant comme travail. J'ai travaillé à la région il y a une dizaine d'années maintenant, et j'ai travaillé notamment sur le lancement de la filière en fait, d'énergie renouvelable et de maîtrise d'efficacité énergétique. Et puis, je suis enseignant sinon en sciences politiques à Paris 8. J'ai enseigné également à Aix et à Marseille. Voilà pour mon parcours en quelques minutes. J'ai été élu d'opposition sous le mandat précédent de la ville de Marseille. Le rassemblement que j'incarne, en tout cas que je conduis aujourd'hui, ce rassemblement écologiste et citoyen qui s'intitule Debout Marseille, il est né de deux forces propulsives et de l'idée en fait effectivement de remettre notre ville qui étouffe et qui s'effondre debout. Mais ces deux forces propulsives pour nous qui peuvent amener notre ville vers un nouveau récit positif, une nouvelle image de notre ville, c'est tout d'abord le renouvellement. Le renouvellement des pratiques. L'idée, c'est vraiment d'oxygéner la démocratie locale. On est dans une ville qui possède énormément d'énergie, énormément de vitalité démocratique, mais malheureusement, ces énergies, ces initiatives sont étouffées. On n'arrive pas à ce qu'elles essaiment sur l'ensemble du territoire. On n'a pas de vision métropolitaine pour réellement en faire un territoire de projet. Et on est souvent dans une vision un peu de cloche-merle au niveau de la gouvernance métropolitaine. Et puis, il y a le système local avec l'intérêt général qui est gangréné par le clientélisme, l'affairisme, etc. Donc pour nous, c'est vraiment la question du renouvellement des pratiques, elle est essentielle, mais il faut qu'elle soit incarnée. Et donc notre liste, elle rassemble des personnalités qui sont des acteurs de cette autre ville que l'on souhaite inventer ensemble. C'est-à-dire, on a des architectes, des urbanistes, des chefs d'entreprise. On a David Benaïm, que vous connaissez peut-être, d'ici Marseille. Donc voilà, on souhaite vraiment rassembler ces forces vives de notre ville pour transformer notre cité et remettre enfin Marseille à l'heure. Pour nous, ça c'est essentiel. Et l'autre levier, l'autre force propulsive pour nous, c'est l'écologie. L'idée vraiment que l'on a, l'idée force que l'on a, c'est de faire de Marseille, de notre territoire métropolitain, un territoire, un phare en fait de la transition écologique. Et pour nous, ça c'est vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, ce qui manque à Marseille, c'est un cap, c'est une boussole en fait. Il manque à cette ville une boussole pour remettre du sens dans l'activité de l'administration locale, mais également redonner du sens à tous les acteurs de cette ville qui sont prêts. Marseille, c'est un creuset fédérateur, donc il y a des énergies qui sont prêtes à se fédérer, mais il faut qu'il y ait une impulsion, qu'il y ait du sens, qu'on sache vers où on va. Et je pense que vraiment, aller vers la transition écologique, pour nous, c'est un horizon qui peut nous permettre d'inventer une nouvelle histoire pour notre ville. Et donc, ça s'appuie sur une nouvelle économie aussi. Une nouvelle économie qui est plus une économie qui s'inscrit dans le libéralisme productiviste, d'une économie fortement globalisée. Pour nous, l'économie que l'on défend, c'est une économie plurielle, mais c'est une économie qui est une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'usage, sur le partage. C'est une économie également de la circularité, c'est-à-dire qui prend soin de ses ressources. C'est une économie qui est relocalisée et donc qui prend soin également, qui est résiliente, qui anticipe les grands chocs à venir, la question du bouleversement climatique. La relocalisation de l'économie, pour nous, c'est essentiel. Et c'est également la puissance publique qui doit accompagner cette relocalisation de l'économie, cette reconversion industrielle de nos grands bassins. On doit accompagner les industriels vers cette reconversion en mobilisant tous les fonds européens. Moi, j'ai travaillé au Parlement européen, je sais très bien comment on n'arrive pas à utiliser suffisamment bien ces fonds européens pour les entreprises, pour les associations, pour les acteurs du territoire. Et donc, il faut une structure d'ingénierie que l'on pourrait mettre en place pour aider justement, pour vous aider, vous, entrepreneurs, à mobiliser ces fonds européens, mais également pour les associations. Donc la nouvelle économie, c'est également une économie de la complémentarité, c'est-à-dire d'un nouveau partenariat entre les collectivités territoriales, mais également entre les acteurs économiques de notre territoire. Et cette économie de la complémentarité, c'est pas faire des PPP sans aucune conditionnalité, c'est travailler, on va avoir des grands chantiers, il y a des grandes urgences qui frappent Marseille, la question de la rénovation bien sûr de l'habitat indigne,
mais aussi de la rénovation thermique des bâtiments. On a des passoires thermiques, il y a des chantiers qui sont phénoménaux, où là aussi il va falloir mobiliser des moyens de l'État, des moyens des collectivités locales. Mais ces chantiers-là, il faut qu'on arrive à mobiliser les acteurs locaux, mais également les entreprises. Donc il faut que ce soit de l'aide conditionnalisée. Pour la rénovation des écoles, pareil. Nous, on veut s'inspirer du modèle de Grenoble. Et le modèle 5 minutes sont écoulées. Alors, je vous laisse bien évidemment terminer votre phrase, mais on ne pourra pas déborder tellement davantage. Donc en tout cas, le projet phare, la clé de voûte en fait de notre projet, pour faire de Marseille ce phare de la transition, la clé de voûte, c'est le projet que l'on a de faire au cœur de la métropole, c'est-à-dire dans les quartiers nord de Marseille, dans l'arrière-port, une cité de la transition écologique. Une cité qui aurait deux volets. La question de la formation initiale et continue du personnel, notamment de cette jeunesse. Il manque à Marseille 60 000 emplois qualifiés, mais également un volet recherche, innovation, fondamental pour notre ville, pour initier des nouvelles filières autour de l'économie de la mer, autour de cette nouvelle économie, des métiers de demain que l'on souhaite développer. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le fil Twitter UPE13 avec le hashtag municipal 2020 UPE13. Mais d'ici là, nous allons laisser la parole aux entrepreneurs et je crois que c'est Stéphane Pérez qui va ouvrir le bal avec une première question. Bonjour Monsieur Barle. Bonsoir. Donc vous représentez Europe Écologie pour les municipales qui arrivent le 15 et 22 mars. D'abord pour vous dire qu'on est presque aujourd'hui, même tous les chefs d'entreprise, un peu écologistes. En tout cas, on a tous une sensibilité vis-à-vis du dérèglement climatique, de la pollution ou de l'économie verte, etc. Néanmoins, souvent, on a une discordance ou en tout cas, on a une différence de méthode ou de timing avec ce que vous pensez et ce qu'on peut faire nous. On est souvent en désaccord. On est par exemple très pushing parce qu'on pense que Marseille doit s'ouvrir sur la Méditerranée, par exemple, et développer économiquement. Et des fois, ce n'est pas toujours compatible avec vos idées. Donc, je voulais savoir quels moyens concrets vous comptez mettre à disposition, par exemple, dans votre politique, pour que Marseille devienne une capitale économique de la Méditerranée, par exemple. Bien sûr, mais je pense que pour nous, c'est une vraie préoccupation, effectivement, qu'on puisse s'ouvrir et vraiment créer des vraies coopérations économiques au niveau de la Méditerranée. Pour nous, c'est essentiel. C'est vrai au niveau commercial, je pense, avec les relations qu'on peut nouer au niveau commercial. C'est vrai aussi au niveau de la valorisation d'entreprises, d'échanges sur le bassin méditerranéen. Pour nous, c'est essentiel. Et pour nous, ça, c'est de la relation c'est de la relation économique, de partenariat assez logique que l'on puisse travailler entre les deux rives de la Méditerranée. Après, vous dites qu'effectivement, en tant qu'écologiste, peut-être qu'il y a eu entre nous des différences, des vraies divergences. Je crois que nous aussi, on a vu évoluer le monde économique. Je pense qu'on a évolué grâce peut-être à l'évolution. On s'est rendu compte que les acteurs économiques, c'est eux qui inventaient, c'est eux qui allaient transformer. Nous, on veut faire avec vous. Réellement, depuis quelques années, on a compris ça. Pendant longtemps, on s'appuyait sur un réseau qui était l'économie sociale et solidaire, qui inventait de nouveaux chemins, mais qui sont des chemins importants, mais qui ne participent pas à la transformation globale de la société. Et je pense qu'effectivement, je me suis rendu compte en rencontrant des acteurs économiques que réellement, ça bougeait de tous les côtés. Et donc, c'est ces nouveaux partenariats qu'il faut créer entre les acteurs publics et vous, pour transformer pour permettre la vraie transition écologique. Et pour en revenir à la Méditerranée, est-ce que ça pourrait passer par exemple par une instance dédiée qui regroupe justement, qui permettent de mieux faire rayonner Marseille dans la Méditerranée? Mais ça, il faudra réfléchir, réunir l'ensemble des acteurs. Alors nous, il y a un espace que l'on souhaite vraiment créer, justement, qui permettrait de gérer, vous parliez aussi de parfois la pression du temps, et c'est vrai que c'est important, il y a une urgence réelle au niveau de l'écologie. Nous, ce que l'on souhaite mettre en place, c'est pour articuler justement ce temps long, le temps de la transition, il est long. On sait que la ville à laquelle on aspire, cette ville nouvelle, plus attractive, avec plus de transport, il faut une planification, il faut de la prospective. La reconversion industrielle à laquelle on aspire pour nos vieux bassins industriels, on sait que ça mettra des années pour accompagner ces entreprises vers d'autres et que la recherche puisse aboutir vers un pôle de chimie verte pour les temps de Berre, par exemple. Donc pour cela, il faut mettre en place un collège du futur. À côté de l'Assemblée des élus, nous on mettra en place un collège du futur au sein duquel il y aura présent des citoyens tirés au sort qui seront formés aux grands enjeux contemporains, le bouleversement climatique, la crise des ressources,
la question, enfin les grands enjeux contemporains, mais également il y aura les acteurs économiques et puis des experts qui sont les architectes, les urbanistes. Et ce sont tous ces acteurs qui bâtiront les grands schémas structurants pour notre métropole, pour faire une vraie écométropole. Merci. C'est au tour maintenant de Marie Bagnoli de vous poser une question. Bonsoir, Monsieur Barle. Bonsoir. Vous avez dit raisonner à 20 ans. Nos entreprises ont besoin de rapidité et de choses concrètes. Le temps politique n'est pas le même que le temps économique. Si vous êtes élu maire de Marseille, quel sera votre premier projet en faveur des entreprises? Le premier projet, ce sera, notre première urgence en tant qu'opérateur public, ce sera la question de la rénovation des bâtiments, de la rénovation donc des bâtiments, là c'est pour lutter contre l'habitat indigne, mais également, donc là ce sont des marchés clairement, la rénovation des écoles. On va rénover 100 écoles et on va construire 12 groupes scolaires sur le temps de la mandature à venir, donc sur les 6 ans à venir. Et puis la question de la lutte contre la précarité énergétique et donc de la rénovation thermique de toutes les passoires thermiques au niveau de la métropole. Ça, ce sont des chantiers colossaux qui vont être lancés dès le début. Mais l'idée, c'est de mobiliser les acteurs publics. Il va falloir former via la cité justement de la transition. Je pense que la première réflexion qu'on fera, on fera une conférence avec les acteurs économiques pour voir comment est-ce que l'on pense cette cité de la transition écologique. Comment est-ce qu'elle peut être pensée avec l'ensemble des acteurs. Pour nous, c'est ça en fait le premier acte que l'on posera sur la table. Et puis le Collège du futur sera lancé également dans les premiers mois du mandat. Je vous remercie. Maintenant, c'est au tour de Jean-François Suaz d'intervenir. Oui, bonsoir à tous et bonsoir Monsieur Barle et merci d'avoir accepté d'être là parce que j'ai cru comprendre que tout le monde n'est pas là et je suis très heureux que vous soyez là. Donc moi je vais vous poser une question un peu plus large liée, on s'est rencontrés, vous vous souvenez, au mois de juin, vous étiez en campagne là aussi mais européenne, donc je vois que vous avez choisi d'autres chemins depuis, mais on n'était pas tout à fait d'accord sur des questions portuaires, vous vous souvenez, mais vous aviez apprécié la visite du port je crois. Donc vous avez une ambition qui est clairement écologique et il se trouve que beaucoup de gens la partagent maintenant. Comme disait un ancien président, vous n'avez plus le monopole, et vous l'avez bien compris, de l'écologie, et pas plus que moi. Et donc l'idée, on dit toujours, on oppose évidemment l'économie avec l'écologie. Et moi, ce que je voudrais vous demander, vous connaissez à peu près bien, je le sais, le sujet du port, qu'est-ce que vous ferez en tant que maire de Marseille, voire, évidemment, je ne sais pas comment vous êtes positionné d'ailleurs sur la métropole, c'est peut-être un sujet métropolitain, de mieux que ce qu'on a pu faire avec le Grand Port Maritime, avec les collectivités, en particulier sur évidemment la pollution dont vous parlez beaucoup hein, dans votre programme des paquebots ou des navires. Voilà. Moi, qu'est-ce qui a été fait? Vous le connaissez, je crois. Et qu'est-ce que vous ferez de mieux aujourd'hui, ce qu'on n'a pas su faire, tout simplement? Et moi, le premier, je me rangerai à votre avis. Oui, moi c'est vrai que la visite qu'on avait effectuée au mois de mai ou au mois de juin dernier était très enrichissante avec le port, quand on a vu ce qui est fait, effectivement les projets à venir également, donc les raccordements à quai, les branchements à quai pour certaines compagnies, enfin de la méridionale qu'on a visité, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était réellement, vos projets effectivement à terme pour lutter contre la pollution. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que la relation ville-port soit améliorée, donc on arrive à créer un vrai espace de dialogue, y compris avec la métropole, sur tous ces projets importants d'impact environnemental, d'impact écologique des activités portuaires. Mais c'est également une régulation au niveau de la Méditerranée qu'il faut initier. On fait venir samedi Madame Karima Deli, qui est présidente de la commission transport au niveau du Parlement européen, et pour évoquer cette question de zone CK, enfin de lutte contre la propulsion des navires au fioul lourd, pour nous, il faudra également initier avec les grands ports méditerranéens, une conférence sous l'égide de la Commission européenne, par exemple. Si on était maire de Marseille, à Marseille, par exemple, ce serait bien, on est un peu au cœur de l'arc latin, ce serait assez logique que ce soit à Marseille, avec le maire de Naples, avec la maire de Barcelone, de Valence, enfin des grands ports du bassin méditerranéen, pour voir comment est-ce qu'on peut protéger notre mer Méditerranée, mais en même temps permettre à ce qu'il y ait une activité portuaire de valeur à valoriser sur le territoire du port. Et puis il y a peut-être des activités également, mais là c'est plus un dialogue entre la ville justement et le port, et puis cette cité de la transition qui sera certainement dans l'arrière-port pour voir les activités qui peuvent être liées au métier de la mer, enfin toutes ces activités-là qui pourraient être générées, cette nouvelle filière qui pourrait être créée avec, en liaison avec les activités portuaires notamment. Alors je vous remercie pour cette réponse. Nous avons une question de la salle. Comment faire pour que Marseille soit un territoire entrepreneurial qui favorise l'émergence de grosses start-up, future licorne internationale, alors que nous sommes très en retard en la matière? Quelles seraient vos propositions?
je crois réellement que afficher cette volonté politique de tous les acteurs, si on arrive demain à dire on veut être au niveau de l'innovation en matière de transition, y compris en matière de transition numérique, la capitale méditerranéenne de la transition, c'est un moyen d'attractivité. Alors il faut améliorer le cadre, bien évidemment, la gouvernance, une meilleure gestion de la ville. Ça, pour nous, c'est essentiel et je vous assure qu'on peut faire des économies, on peut mieux gérer notre ville, avoir des services publics de qualité. C'est aussi un facteur d'attractivité de notre cité. Pour nous, c'est essentiel, améliorer les transports. Il faut améliorer l'attractivité en améliorant le cadre de vie et permettre justement... Marseille, pour nous, c'est une ville, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, je trouve, c'est une ville laboratoire. Simplement, il faut que ces initiatives puissent éclore. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée, toutes ces initiatives, les startups. Il faut qu'on soit la capitale de l'innovation. Réellement, je pense qu'on peut le faire, mais orienté sur le volet qualité environnementale, sur l'approche, sur une approche très exigeante en matière de transition. Il faut qu'on ait cet horizon-là et développer, effectivement, accueillir les startups. Ça, on peut le faire. En fait, je crois même que nos handicaps peuvent devenir demain des atouts. Aujourd'hui, on part de très très loin, mais on a un terrain en friche, en fait. On a tout un territoire en friche. On peut écrire. On peut écrire justement à partir d'une page blanche. Exactement. C'est un nouveau récit qu'on peut écrire, et je pense que c'est essentiel et ça peut être transformé en atout. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ceci dit, il nous reste peu de temps. Vous avez joué le jeu parfaitement. Donc, je vous remercie pour cette présentation très concise. Merci à vous.